Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 80 policières rwandaises rejoignent la MINUS. Un nouveau contingent composé de 160 policiers au total va intégrer la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. L'objectif, apporter un soutien aux femmes victimes de discrimination basée sur le genre. En Côte d'Ivoire, le forum d'investisseurs de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique sur les risques africains s'est tenu du 27 au 28 juin. Le but, permettre le développement des grands projets d'infrastructures par la généralisation de l'assurance commerce. Et puis au Congo, le premier salon du pagne africain s'est clôturé ce samedi 30 juin avec une soirée de gala et une remise de prix. Ce salon représente une opportunité de promotion et de valorisation des créations et des innovations du pagne africain. 80 femmes rwandaises ont rejoint la mission des Nations Unies au Soudan du Sud à Juba. Ces policières ont pour principale mission d'assister les femmes victimes de discrimination basée sur le genre. Elles facilitent notamment la livraison de l'aide humanitaire et la protection des installations des Nations Unies. Les précisions d'Adidjatou Badawi. Elles sont au total 80 policières rwandaises qui intègrent la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Leur mission première, contrôler les foules, faciliter la livraison de l'aide humanitaire, mais aussi et surtout apporter un soutien aux femmes victimes de discrimination basée sur le genre au Soudan du Sud. Parmi ces femmes figure Teddy Ruyenzi, le commandant de l'unité de police rwandaise. Elle a une riche expérience concernant les missions de maintien de paix, notamment en Haïti et au Mali. Notre présence sera d'un grand apport pour les femmes de la communauté du Soudan du Sud et même pour les femmes du monde entier, car elles sauront que les femmes peuvent assumer des responsabilités au même titre que les hommes. Depuis le début du conflit politique au Soudan du Sud en 2013, les femmes et les enfants ont été les plus touchés. Ainsi, une assistance féminine serait bénéfique à cette couche de la population vulnérable. Dans le traitement des cas de violence basés sur le genre contre les enfants et les femmes, nous avons constaté que les policières peuvent faire ce travail mieux que leurs collègues hommes. Les belligérants du conflit sud-soudanais, à savoir le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, ont signé le 27 juin un accord cadre lié au cessez-le-feu qui a pris effet 72 heures après, un acte qui laisse espérer la fin de la guerre civile au Soudan du Sud. 5e table ronde des investisseurs pour l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Une réunion sur les risques politiques et commerciaux sur le continent. Les échanges ont tourné autour de la hausse des niveaux de la dette souveraine, les conditions pour la préservation de la croissance économique et le financement des grands projets structurants. Pour mettre ces éléments en place, une assurance commerce pour réduire les risques est préconisée. Regardez ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers un développement des grands projets d'infrastructure par la généralisation de l'assurance commerce. C'est l'une des conclusions du Forum d'investisseurs internationaux sur les risques africains. L'assurance commerce permet de susciter l'intérêt des investisseurs en leur offrant la garantie de paiement en cas de difficulté. L'assurance risque politique, l'assurance contre la violence politique et l'assurance crédit sont notamment couverts. Cela permet également aux États ou entreprises de solliciter les marchés financiers à des taux d'intérêt modérés. Nous couvrons les prêteurs, par exemple les banques qui prêtent au gouvernement, ce qui est le risque souverain. Si les banques prêtent aux entreprises, nous couvrons également cela et c'est le crédit domestique. Nous couvrons également les industriels qui vendent ou font crédit à leurs clients. Nous pouvons couvrir le crédit d'un fournisseur de services à un gouvernement, c'est le crédit fournisseur. Depuis quelques années, on constate une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance en Afrique. Cependant, l'Afrique est toujours perçue par les investisseurs comme une destination à risque. Ils ont donc besoin d'une assurance secondaire pour intervenir et se prémunir surtout contre les risques de violence politique récurrents en Afrique, notamment pendant les périodes électorales. Le risque politique est toujours une question de perception. Pour un investisseur local, le risque politique n'a pas le même aspect que pour un investisseur étranger. Pour se prémunir contre ce type de risque, il existe des assurances qui couvrent le risque politique. Il existe aussi des institutions, celle que je connais le mieux c'est Afreximbank où j'étais avant, qui a aussi des produits pour protéger les investisseurs, pour protéger les opérateurs.
Créée en 2001 par le COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est le seul assureur investisseur multilatéral africain. Elle a assuré des transactions commerciales et investissements de 2,4 milliards de dollars, dont 159 millions de dollars à la compagnie Ethiopian Airlines pour l'acquisition d'avions. Le groupe Emaar prend la gestion de l'hôtel de février avec la marque Adresse et fait ainsi son entrée en Afrique subsaharienne. Le groupe a signé ce 27 juin un accord de gestion de l'hôtel de février de Lomé avec le groupe Kalian et l'État togolais. Ce nouveau partenariat donne au groupe une implantation au Togo et lui permet d'intégrer le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. Regardez ce sujet de la rédaction. Le groupe Emaar fait son entrée en Afrique subsaharienne. Kailan Group, l'État togolais et Emaar Hospitality Group ont signé ce mercredi 27 juin à Dubaï un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lomé. Grâce à cet accord, l'hôtel 2 février de Lomé passe sous la marque Adresse et devient désormais Adresse Hôtel 2 février. Je crois que cet événement est un début de quelque chose d'assez extraordinairement positif pour l'ensemble du continent. Mais plus spécialement pour le Togo, vous le savez bien. Vous qui êtes des masses médias, et donc je crois que pour nous c'est extrêmement flatteur de voir le Togo désigné comme un partenaire stratégique d'un opérateur aussi majeur qu'est Emaar. Et je crois que pour l'ensemble du continent, ce serait un plus. Et je crois que chaque pays du continent aujourd'hui attend cette arrivée du groupe Emaar sur son territoire. En 2015, la BOAD avait mobilisé 28 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la rénovation de l'hôtel 2 février de Lomé. La reprise de la gestion de l'hôtel par Emaar Hospitality Group, propriétaire notamment du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, et de Dubai Mall, qui compte 1200 boutiques, intervient quelques mois après le départ de Carlson Redisor, propriétaire de la marque Radisson. Nous avons tout élaboré en 16 mois. Nous avons mis un accent sur l'aspect économique que nous allons assurer à l'État togolais et sur les opportunités en termes de création d'emplois. Aujourd'hui, l'hôtel 2 février est un des joyaux en Afrique et il a accueilli plusieurs sommets, notamment celui de l'Union africaine et celui de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouveau partenariat stratégique, Emaar Group compte donc, par cette implantation au Togo, faire ainsi son entrée dans le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. Une implantation qui pourrait relancer le tourisme d'affaires au Togo, un secteur qui a enregistré une baisse de la fréquentation depuis le début de la crise socio-politique qui touche le pays. Entreprendre avec le pagne, c'est sous ce thème que s'est tenu le premier salon du pagne africain à Brazzaville. Il a été lancé par la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Du 29 à ce samedi 30 juin 2018 ont eu lieu des expositions-ventes d'objets fabriqués à base de tissus de pagne, des défilés de mode avec des créateurs de renom. Ce salon est l'occasion pour les créateurs de mode de vendre leurs marques. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Plusieurs stylistes et créateurs de mode du continent exposent leurs œuvres pendant 2 jours à l'occasion du premier salon du pagne africain à Brazzaville. Axel Emmanuel, chocolatier venu de la Côte d'Ivoire, présente le conditionnement spécial choisi pour ses produits chocolatiers, le pagne pour valoriser la culture africaine. C'est une aubaine pour valoriser notre africanité, mettre en exergue le côté africain que nous avons et que nous revendiquons, et qui séduit aussi les Occidentaux, qui séduit le monde entier. Le tissu est à l'honneur à ce salon et notre conditionnement de nos tablettes de chocolat, c'est les tissus africains, par excellence le pagne. Donc vous avez le pagne de toute l'Afrique carrément. Le premier salon du pagne africain qui a lieu du 29 au 30 juin 2018 sous le thème « Entreprendre avec le pagne » vise à promouvoir l'entrepreneuriat par le tissu. Grâce à l'exposition d'objets en pagne, les créateurs ont là une opportunité de faire connaître leur création auprès des Congolais et des nombreux visiteurs. Donc c'était une façon aussi de voir comment on peut détourner ce tissu-là pour en faire un véritable secteur d'activité de l'économie congolaise. Comment à partir de ce tissu-là on peut construire un véritable commerce. Le pagne n'est pas essentiellement, je pense, destiné à faire des habits, des robes, mais on peut le mettre en décoration, comme dans des abat-jours, au mur. On peut faire des meubles.
Le premier salon du pagne africain est une opportunité de promotion et de valorisation des créations et des innovations du pagne africain qui répond à l'adage « pas de beauté africaine sans pagne ». Par ailleurs, une soirée gala agrémentée par le musicien Hiro avec une remise de prix viendra clôturer ces 2 jours de la fête du pagne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.